Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique immobilière en compagnie de Jacques Cossette, courtier Remax à Montmagny, originaire, pas originaire, mais bien installé ici à Montmagny. Alors, voilà, Jacques Cossette, et vous voyez toutes les Je ne suis coordonnées. pas d'origine manimontoise, mais manimontois d'adoption. Ça fait 11 ans que je donne Ouais, je pense que les gens m'ont adopté. Oui, c'est ça. Pour les Français, c'est 2 ans, alors vous, ça fait 11 ans. Moi, ça vous êtes un manimontois maintenant. Je pense que oui. Monsieur Cossette, on a parlé... Bonjour, Michel. Oui. On a parlé d'évaluation municipale dans d'autres chroniques de garantie légale. Mais le point important, sinon le plus important, très important, la préparation de ce qu'on veut vendre. Peu importe ce qu'on vend, moi, je dis toujours, on veut vendre sa voiture, puis là, on va chez le nettoyeur, puis on fait le nettoyer, puis on la pelle, puis on la frotte, puis on met de la cire sur les pneus pour qu'ils soient encore plus noirs. Tout à fait. On veut la vendre le plus cher possible. Ouais. On veut le plus vite possible aussi, parce qu'on veut vendre. Le plus vite possible. Parce que là, on est décidé. C'est ça. Une maison, est-ce que c'est pareil? Bien, ça s'applique encore plus. C'est encore plus approprié de bien préparer notre propriété parce que c'est le bien que l'on possède. C'est un bien qu'on possède qui a le plus de valeur. Bon, moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que vous ayez choisi ce sujet-là. Bien, parce que je pense que c'est l'étape. Oui, mais il me semble que c'est naturel. Non, c'est pas naturel. Tu vends de quoi? Il me semble que tu le mets beau. Pas du tout. Non? Parce que les gens, en général, vont utiliser un mot terrible en immobilier. C'est le mot le plus laid en immobilier. Les gens me disent « faut que je me débarrasse de ma maison ». C'est épouvantable. C'est horrible. C'est un mot... off, absolument. On ne se débarrasse pas de notre propriété. On la vend. Bien entendu, le produit de la vente va dépendre d'un paquet de facteurs, un paquet de variables. Puis ça va être décidé selon l'entretien que vous aurez donné à votre propriété. On l'a entretenu comment? Puis c'est comme une auto. Si on n'a pas entretenu notre voiture puis qu'on veut la vendre puis elle est toute rouillée, on n'aura pas grand-chose pour. Mais si notre auto est hyper clean, pas de rouille, pas trop de millage, pas maganée, elle va passer en inspection, on va être capable d'avoir un bon prix pour notre voiture. Mais c'est la même chose pour notre maison. Si on vend notre maison tout de travers en pensant que notre maison va se vendre à l'évaluation municipale, bien, détrompez-vous, vous vous trompez. Absolument, vous faites fausse route et vous ne perdez que du temps. Et de l'argent. Évidemment, 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 évidemment. Bon. Donc, oui. La priorité des priorités. Lorsque on décide de vendre une maison, on parle de préparation de maison, mais on commence par quoi? On commence par situer la maison dans le marché. Il n'y a pas pire étape. C'est l'étape, je dirais, la primordiale de donner leur juste au vendeur. Si notre maison vaut X, puis pour signer un contrat, on dit finalement on va la vendre X plus 30 000, bien, on vient de donner une mauvaise information au vendeur. Maintenant, le prix d'une maison. On en a parlé dans d'autres chroniques. C'est la valeur marchande selon les comparables vendus. OK? Maintenant, ce prix-là reste toujours dans un écart. Si on veut faire une vente rapide, on va demander 290 exemples. Puis si on veut attendre, être vraiment dans le marché selon les comparables vendus ou selon une valeur selon les coûts de construction d'une propriété, tout en enlevant ses dépréciations. Ça, on pourrait demander à M. Dubé de nous préciser ça, qui est évaluateur. Bien, on va arriver à un autre prix, évidemment. Fait que ça peut être joué entre 290 puis peut-être 329. Ça dépend toujours de la motivation que le vendeur a à vendre sa propriété. Si lui est transféré à Québec ou que, je ne sais pas, moi, sa conjointe décède ou le conjoint décède et puis ils veulent vraiment tourner la page rapidement, bien, on va peut-être, pour vendre notre propriété plus rapidement, on va peut-être consentir un prix plus bas. Maintenant, ceci étant fait, se situer nous-mêmes
dans la vente de notre propriété. Ensuite de ça, on la situe dans le marché, puis là, on prend une décision. On la met au plus haut, on la met au plus bas. Mais il faut savoir pourquoi on met un prix. Il faut juste le savoir. Puis pas se faire berner par n'importe qui puis se faire dire n'importe quoi. Suite à ça, là, notre propriété, là, ben, il faut qu'elle soit bien présentée. Puis là, moi, j'applique un principe qui est vieux comme le monde, puis c'est pas moi qui l'ai créé, là. On n'a jamais deux chances de faire une bonne première impression. Mettez-vous ça dans la tête, là. On n'a pas deux chances. Quand on a présenté notre maison d'une façon, elle a une étiquette. Elle vient d'être étiquetée. Fait que si on a, je sais pas moi, présenté une maison de façon, encore là, un mot que j'emploie souvent, qui est assez général, mais inapproprié, bien, la demande de visite, là, les demandes de visite, il n'y en aura pas tant que ça. Pourquoi ne pas offrir un produit attrayant pour l'acheteur éventuel? Puis tout ça, là, ne nécessite pas nécessairement, toute chose étant égale par ailleurs, ne nécessite pas nécessairement des coûts exorbitants. À moins que ce soit une maison qui n'ait pas été entretenue jamais. Là, à ce moment-là, on va vendre justement à un prix plus bas que notre chère évaluation municipale parce que le vendeur, lui, il n'a pas entretenu sa maison. Ou il l'a entretenu, mais dans ses éléments d'origine. Donc, l'acheteur va arriver, puis il va dire, moi, j'ai une toiture à refaire, j'ai une cuisine à refaire, j'ai des planchers à refaire, j'ai des salles de bain à refaire, le drain de la maison a plus que 25 ans, probablement que j'aurai à le refaire parce qu'on est dans une zone où la nappe phréatique, admettons, n'est pas loin. Donc, il y a des risques d'infiltration d'eau s'il y a un drain qui ne fait pas son travail. Fait que pourquoi ne pas préparer notre maison pour justement la mettre attrayante. La mettre le plus attrayante possible. Puis j'offre ce service-là justement de mise en valeur de propriété. Il y a un designer qui va chez le client, qui fait la mise en place, qui va permettre à l'acheteur, aux visites premièrement virtuelles sur Internet, parce que les gens vont sur Internet là, pour magasiner des maisons. Là. Allez pas penser que c'est d'autres médiums, d'autres médias qui vont être le plus significatif. C'est l'Internet. Les gens vont voir les photos. Donc, il faut que la maison soit bien aménagée. Il faut que la maison soit bien présentée, des belles photos par un photographe professionnel. Le designer, c'est des services que j'offre, évidemment. Puis après ça, bon, on met une pancarte en avant, évidemment, pour ceux qui passent. Puis pour bien identifier la maison, quand les gens font « bon, on va aller voir la maison », puis là, ils voient « OK, c'est vrai, il y a une pancarte, c'est bien celle-là ». Donc, la préparation de la maison. Là, on s'en va vers l'automne, là, puis là, c'est le temps, justement, de ne pas se tromper. Parce que là, bon, l'été, c'est un marché qui est un petit peu plus tranquille, quoique j'ai quand même été assez actif cet été. L'automne s'en vient, puis là, les acheteurs, là, on va avoir plus d'acheteurs sur le marché. C'est une période plus propice, parce que là, les gens vont commencer à regarder. Donc, c'est le temps, là, justement, de présenter notre propriété avec des belles photos, avec les arbres des feuilles toutes rouges, puis tu sais, des beaux décors d'automne. Bien, c'est le temps de préparer la maison. Puis ça m'est déjà arrivé de vendre une maison, de mettre sur le marché une propriété en février, puis d'avoir déjà préparé la maison en automne pour qu'on puisse avoir des belles photos de la réalité estivale de l'été. Ça a l'air de quoi Ça a l'air de quoi l'été, la maison, même si on l'a mis sur le marché en hiver. Parce que c'est facile de se figurer des bancs de neige. T'enterres toutes de blanc. ça, c'est hyper facile. Fait que c'est très important dans cette période-ci de l'année, à l'automne, si on pense à vendre notre propriété, mettons pour le printemps prochain, c'est le temps de commencer à la préparer là, maintenant. On n'est pas obligé de la mettre tout de suite sur le marché, mais on peut la préparer. Puis ça, bien, je suis là pour vous expliquer... C'est pas une décision qu'on prend dans 5 minutes, alors? Non, évidemment. Puis ça, ben, moi, je pense que la meilleure façon pour avancer dans notre prise de décision de vendre notre propriété,
Bien, c'est justement de me téléphoner, puis moi, je vous guide là-dedans, puis je vous dis, telle période de l'année, ça fonctionne comme ça, telle autre période de l'année, ça fonctionne d'une autre façon, puis il faut juste savoir ce qui nous attend, prévoir d'avance pour pas avoir des mauvaises surprises. 418-931-9309, Jacques Cossette, petit gars de Montmagny. C'est déjà fini? Jacques Cossette, ben oui. C'est... Oui. Alors, c'est pas compliqué, il fait des chroniques. Je lui pose une question, mais comme il connaît tellement bien son produit et son service, alors c'est intéressant. On apprend beaucoup aussi avec cette chronique-là, M. Cossette. Merci. Alors, J. Cossette à commercial Remax Québec, remax-québec.com ou 418-931-9309. Retenez ce nom, Jacques Cossette. Merci, M. Cossette. Merci, Michel. À la prochaine, dans 2 semaines.